Créateur du ciel et de la terre. Que ton nom soit loué, exalté d'éternité en éternité. Seigneur, tu es grand, tu mérites l'adoration. En ce moment béni et solennel, nous voici en cet instant prosternés devant toi. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, tu as été bon envers nous. Malgré nos manquements, nos erreurs, tu étais toujours là auprès de nous pour nous secourir de toutes sortes de dangers et d'accidents. Maintenant, mon Père, nous voulons te demander pardon, car nous n'étions pas à la hauteur de ce que nous devrions être. Mais tu es un Père aimant, un Père d'amour. Il n'y a pas comme toi. En ce matin, Seigneur, nous voulons tout remettre devant toi. Car c'est toi qui as dit dans ta parole, quand deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es au milieu de nous. Tandis que, Seigneur, nous ne sommes plus que toi. Te demandons en cet instant, Seigneur, que tu te manifestes, que tu prends le contrôle du culte pour nous, que nous soyons bien pour écouter ta parole. Mais nous pensons à nos frères et sœurs qui ne sont pas là en ce moment, cause de maladie et autres problèmes. Te demandons, mon Père, là où ils sont, qu'ils puissent recevoir sa part de bénédiction. Permets, Seigneur, qu'ils gardent la foi, afin, Seigneur, qu'ils se guérissent et qu'ils viennent plus tard pour te dire combien tu es un grand, un Dieu bon. Nous pensons à ceux qui sont au camp présentement. Te demandons, Seigneur, que tu les assistes. Probablement, il va y avoir des baptêmes. Te demandons, Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle de la cérémonie qui se fait là-bas. Et le ciel est en fête, chaque fois il y a une âme qui se donne à toi. Seigneur, prends soin de nous. Permets que nous puissions passer un bon moment en ta présence. Que tu prépares notre cœur à l'écoute de ta parole. Ce matin, tu as fait choix de ta servante, Sœur Suze, pour nous parler. Te demandons, Seigneur, qu'elle trouve grâce devant toi et qu'il puisse parler comme elle n'a jamais parlé. Que tu puisses l'assister par la puissance de notre Esprit Saint, afin, Seigneur, que nous puissions sortir ici édifiés à salut. Arrive de grâce envers nous. Bénis-nous, protège-nous. Nous clamons ses faveurs avec le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Daigne en cette heure entendre, Père, te révéler à tes enfants. Viens exaucer notre
Gambie, Peter a été un pionnier de la mission globale en implantant une église dans une région reculée. Sa femme et lui se mêlaient à la population, vivaient au milieu d'elle. Il mangeait avec les habitants, aidait les jeunes hommes à faire paître leurs troupeaux et traire leurs vaches. Peter apprit aux villageois à lire, à écrire et à faire des calculs de base. Puis il acheta des Bibles utilisées comme manuel de lecture. Les villageois étaient ravis. Un jour, le chef du village dit à Peter, « Personne n'a jamais aidé notre village comme vous l'avez fait. J'ai 2 fils. Celui qui est à ma droite deviendra le prochain chef religieux. Je vous offre celui qui est à ma gauche, faites-le un chrétien. » Aujourd'hui, la plupart des villageois sont des chrétiens adventistes et un des fils du chef est devenu pasteur adventiste. Peter a utilisé les méthodes de Jésus. Il se mêlait aux gens, il les aimait, les aidait. Une fois l'amitié nouée, il était bien plus facile pour les villageois d'accepter le message de la Bible. Cette méthode de Jésus est encore valable aujourd'hui. Nos offrandes régulières contribuent à fortifier l'Église dans le monde entier. Prière. Père, rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent et généreux dans l'usage de notre temps et de notre bénédiction matérielle, afin que beaucoup d'autres se rencontrent. Pour le Rama des dîmes, nous chantons le chant approprié avec le groupe de chant. Nous allons chanter au numéro 334, c'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte-moi l'offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte-moi l'offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui
flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. L'Église est priée de se mettre debout, s'il vous plaît. Notre bon et tendre Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce manifestée en notre faveur de nous avoir donné un travail. En ce moment, nous sommes devant toi avec nos dîmes et nos offrandes. Nous te demandons, Seigneur, d'accepter l'offrande de notre cœur et accepter nos offrandes, Seigneur, et nos dîmes, afin qu'ils puissent contribuer, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Nous te demandons de bénir, Seigneur Dieu, ceux qui n'ont pas pu apporter, ceux qui n'ont pas de travail, de donner un travail, Seigneur, pour que prochainement, qu'ils puissent contribuer, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton œuvre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Juste une petite annonce pour dire que le groupe des Dames de Sion en répétition cet après-midi de 3 à 5 heures. Qu'il est bon pour chacun de nous de se retrouver ensemble pour adorer le Créateur du ciel et de la terre. Déchargeons-nous de tous nos soucis et rendons-lui gloire. Amen. Nous vous invitons à vous mettre debout pour chanter avec nous Jésus, Papa, Esprit, qui sera suivi de entonnant un saint cantique. Et en cette journée dédiée à l'évangélisation, le chant de prédisposition, c'est le numéro 213, Cloche sonner l'évangile. Debout s'il vous plaît. Jésus, Papa, Esprit. Gain de l'aimerais sentiment abandonné, moi cherchais secours sous la terre, moi pas de joie, moi lever tête, moi relais Jésus, les dîmes fin joindre sim sortir fatigué, relais Jésus,
joindre Christ, la vie nous est échangée. Lui prend un morceau, lui fait vivre tout entier grâce à lui. Grâce à lui, moi capable, dis-moi sauvé. Lui prend un morceau, lui fait vivre tout entier. Mais Jésus, Sauveur sur la croix divine, divine de source de vie que tout en nous te glorifie et chante ta direction. Ta grâce éternelle de jour en jour se renouvelle sur l'heureux peuple de Sion. Louange, louange, empire, honneur soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix, Jésus. Jésus reçoit nos hommages, tu seras seul dans tous les âges, le cantique des rachetés, sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, louange, empire, honneur soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Louange, louange, empire, honneur soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix. Amen. Amen. Cloche sonnez l'évangile, retentissez en tout lieu. Cloche sonnez l'évangile, retentissez en tout lieu, car la campagne à la ville, pour entendre un chant joyeux, Dieu châtie les mal le monde, livre mon fils à la mort, que la terre au ciel répond, en acclamant le Dieu fort, les saluts en Jésus, cloche résonnez encore, les saluts en Jésus.
recevons tout ce trésor. Votre voix cloche fidèle va parcourant l'univers, supplier tous les rebelles qui gémissent dans le fer, de chercher la délivrance, le pardon, la liberté. En Christ seule espérance, pour le temps, l'éternité. Les saluts en Jésus, cloche résonnée encore. Les saluts en Jésus, recevons tout ce trésor. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. L'Évangile est vraiment un trésor. Je remercie le Seigneur qui m'a choisi, assisté du corps pastoral. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Quand Dieu se sert de nous, il utilise diverses façons de le faire. Et nous devrions être heureux de le servir. Ce matin, je vais vous demander toute votre attention. C'est-à-dire, j'ai une échéance et je ne dois pas manquer. Si je m'arrête une minute pour vous parler de moi, ce n'est pas mon intention, de ce que j'ai vécu dans la vie, comment Dieu s'est servi de moi, eh bien, je ferai peut-être, mon seau aura des trous ce matin. Je veux juste parler de Dieu. Et ce message, c'est pour vous. Ce n'est pas pour vous parler de moi. C'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Que Dieu vous aide. Je ne dois pas être distraite une minute parce que je dois atteindre mon objectif. Je suis tellement contente, joyeuse d'être avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, aimables visiteurs, Dieu a mis près de 20 siècles pour former le peuple pour naître le Messie. 3 années à peine auront suffi aux dirigeants attitrés de ce peuple, aux scribes et aux pharisiens pour le mettre à mort. Ceux qui étaient les gardiens officiels de la promesse faite à Abraham, de la loi de Moïse et du message des prophètes, deviennent les plus grands adversaires du Christ. Ils avaient eu tellement souci des détails dans l'observation de la loi religieuse qu'ils en avaient oublié. Le conflit éclate bien vite entre eux et notre Seigneur. Ils estimaient que l'idéal prêché par le Christ ne correspondait pas à leur idée. Ils sont jaloux de ce que leur chair de professeurs de religion soit désertée, tandis que les foules s'écrasaient au bord du Jourdain. Autour de Jésus, bien sûr, le maître qui prêchait. La lutte qui s'était engagée entre le véritable Messie et les directeurs spirituels d'Israël peut se résumer dans l'opposition de la lumière aux ténèbres, de l'amour à l'égoïsme, de la vie au formalisme et à la routine. C'était le conflit entre le Dieu de la vraie religion et une religion sans Dieu. Mais l'échec momentané du Sauveur se transforme bien vite en victoire. Sur les ténèbres du vendredi saint se lève l'aube de Pâques. Le Seigneur ressuscité apparaît aux disciples incrédules et désemparés. Il leur communique sa paix et leur donne mandat d'évangéliser le monde entier. Le mandat d'évangéliser le monde entier. Donc, la promesse est réalisée.
les temps sont accomplis, le monde est sauvé, mais il est sauvé comme le serait un malade qui aurait à la portée de sa main un remède infaillible. Encore faut-il qu'il prenne ce remède. Par sa résurrection et son ascension, Jésus-Christ ouvre une nouvelle et dernière période de l'histoire du monde, l'Évangile. L'Évangile restera toujours un livre scellé pour ceux qui l'abordent uniquement avec leur curiosité intellectuelle, car la lecture de l'Évangile doit être un tête-à-tête avec le Christ. En reprenant une image de l'apôtre Jacques, nous pouvons comparer la parole de Dieu à un miroir. On ne regarde pas un miroir, on s'y regarde. Cette parole qui était et qui s'est faite chair, pleine de grâce et de vérité, a habité parmi nous. Elle est l'Évangile qui doit être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Oui, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La mission et le message évangélique sont liés. Oui, les deux sont liés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Romains 10, verset 1. Mais il y a encore beaucoup qui résistent à cette bonne nouvelle de Christ. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tout ce qui constitue de grands défis pour les disciples qui répondent à l'appel. Cette parole de vérité, étant Dieu lui-même, a le pouvoir de transformer l'esprit humain à l'image de Jésus. Par l'action du Saint-Esprit sur le cœur humain, elle éveille la conscience et renouvelle l'intelligence. On peut être capable de citer les versets de l'Ancien et du Nouveau Testament, être familiarisé avec les préceptes et les promesses de la Bible, de Dieu, mais sans l'Esprit qui éclaire et grave la vérité dans le cœur, aucune âme ne brisera pas sur le divin rocher. Car c'est par le Saint-Esprit qu'on peut trouver le contact avec Dieu. S'il ne nous éclaire pas de sa lumière, étant des disciples qui devraient faire d'autres disciples, nous serons incapables de discerner la vérité de l'erreur et nous succomberons aux tentations suprêmes qui vont venir dans le monde actuel. D'après la parole de Dieu en Marc, c'est aussi là l'essence de la grande commission. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera pardonné, sera condamné. Condamné. À la vérité, le plus pur n'est pas celui qui ignore la pureté. C'est plutôt celui-là qui, bien imbu du code sanitaire, le méprise, le viole et se souille déraisonnablement. C'est ainsi que la majorité des Juifs ont voulu faire de l'Évangile leur patrimoine national, sans toutefois produire des fruits dignes de l'Évangile. Donc Dieu le leur a ôté pour le donner aux nations qui en rendaient le fruit, car il est aussi de la volonté de Dieu que tous les fils d'Adam invoquent le nom du Seigneur en vue de leur salut. D'ailleurs, le triple message de l'Apocalypse 14, désigné par l'expression, vous n'avez pas besoin de micro là, que je vais me mettre là, vous m'entendez très bien. D'ailleurs, le triple message de l'Apocalypse 14, désigné par l'expression message du troisième ange, est appelé l'évangile éternel. L'évangile éternel. Le fruit de ce... Apocalypse 14, verset 6, tout adventiste connaît ça, hein? Connaît ça, j'aurais souhaité. Le fruit de ce message d'avertissement et d'exhortation est la formation d'un peuple dont il est dit, c'est ici. La persévérance des saints, allez donc avec moi, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12, 10 sur 10. Ce message n'est autre que l'évangile du salut, apportant la délivrance du péché et de la mort. Car il y a. Nous revenons à notre verset de méditation. Notre sœur vient de lire 1 Timothée 2, verset 5 au verset 7. Car il y a un seul Dieu et aussi médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour vous et pour moi. Disons pour nous.
Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment y aurait-il des prédicateurs s'ils n'ont pas envoyé? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme disciples et croyants, toutes nos conceptions doivent être bâties sur la parole de Dieu. Oui, sur la parole de Dieu qui est l'évangile même. Quand il s'agit d'évangéliser, c'est essentiel. Non seulement la parole de Dieu est sacrée et écrite pour notre édification personnelle. Excusez-moi, vous avez pu comprendre que la gorge là, mais je fais des efforts pour servir le Seigneur. La parole de Dieu est sacrée et écrite pour notre édification personnelle, mais elle est aussi sa révélation pour nous. Oui, elle est sa révélation pour nous. Oui, la parole de Dieu est sacrée et écrite. Elle est sa révélation pour nous. Notons quand nous parlons de l'évangile mondial, série de conférences bibliques, Christ au foyer, bientôt il y en aura, bien sûr, je le souhaite. École du sabbat annexe, prière, école du sabbat annexe, prière dans les maisons, les petits groupes dans les maisons, études bibliques, etc., que sais-je. À qui pensons-nous? Ou, si vous voulez mettre à quoi pensons-nous? À qui pensons-nous? Quand la Bible et Dieu ne font qu'une, c'est la parole de Dieu. Nous ne faisons que reprendre une pensée émise par Dieu dans sa parole. À qui pensons-nous? Nous ne faisons que reprendre une pensée de Dieu écrite dans sa parole. Ce qui compte, ce n'est pas telle ou telle vision de l'évangélisation, mais ce qu'en dit la Bible. Et que dit-elle? La parole de Dieu est le fondement de l'évangile. Oui, si nos conceptions ne reposent pas sur le fondement de la parole de Dieu, nous risquons sur le terrain glissant. À combien plus forte raison lorsqu'il s'agit de la mission? Si nous voulons annoncer l'évangile au monde entier, faisons-le selon les indications de la Bible. Il y a plusieurs raisons à cela. Il ne s'agit pas seulement d'avoir du succès dans notre ministère. L'un veut avoir du succès dans son ministère. Il faut avant tout que ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile puissent être sauvés. Allez chercher les autres, les frères, entrer pour qu'ils soient sauvés comme vous êtes sauvés. Voilà pourquoi nous devons nous inspirer de la Bible, qui seule saura nous indiquer les meilleurs moyens d'atteindre les masses. Sinon, nous nous privons de l'efficacité de la puissance de diffusion de l'évangile. Le message passera à côté des millions de personnes qui vivent dans les ténèbres et que nous aurions pu atteindre si nous avions travaillé selon les normes bibliques. Selon les normes bibliques. Si nous avions travaillé selon les normes bibliques, avec plusieurs stratégies, bien sûr, qui sont attachées pour le succès de cette bonne nouvelle de Christ. Comment y parvenir? Quels sont les 3 piliers de l'évangélisation mondiale maintenant? 1. La prédication. 2. L'évangélisation. 3. L'enseignement. D'après 1 Timothée 2, 5, 7, l'apôtre Paul nous confirme par la révélation divine. Là, ça, il parle de l'évangélisation dans le monde entier. Et selon le livre des Actes, qu'on appela l'évangile du Saint-Esprit. Parce que cette génération, en prêchant l'évangile, était animée du Saint-Esprit de Dieu. Animée de Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi il y a eu en un jour, le jour de la Pentecôte, 3000 âmes. Parle de l'évangélisation dans le monde entier, selon le livre des Actes, qu'on appela l'évangile du Saint-Esprit. Il est écrit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous devriez pouvoir connaître la référence, je ne le dis pas. Acte 1:8, hein? Ok, il faut le retenir. Il y a un seul Dieu, ainsi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. Et là, nous avons un texte missionnaire, Jésus-Christ qui s'est donné en rançon pour nous. Qui aurait pu le faire? Personne. Quand Dieu a voulu envoyer son fils, personne, il n'hésiterait pas. Même le plus riche, même Bill Gates, même cela, que sais-je. Et alors,
Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour vous et pour moi. Voilà un texte missionnaire. Paul ajoute que c'est là le témoignage. Mais le témoignage de qui? Ce ne sera pas le témoignage de Paul, le témoignage de la personne de Jésus-Christ. Ce ne sera pas le témoignage de la personne de Suse, non, de Jésus, d'aucun d'entre vous, d'aucun pasteur, d'aucun millionnaire. Le témoignage de la personne de Jésus-Christ, rendu en son propre temps. Oh oui, le temps de Dieu. Comme nous avons un temps maintenant, nous pouvons nous servir des mêmes rudiments, les mêmes objectifs, car la mission et le message ne changeront pas jamais. Ils sont liés, mais pour vous, c'est en votre temps, en ce 21e siècle, pour lequel il a été établi prédicateur. Pour vous, pour lequel vous avez été établi prédicateur en votre temps maintenant, et apôtre en votre temps. Chargé de faire quoi? D'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Paul est mort. Il est mort. C'est à vous maintenant de le remplacer. Il est mort longtemps. Tout au long du Nouveau Testament, nous trouvons les ministères de prédicateurs et de docteurs enseignants de la parole de Dieu. En effet, le grec utilise 3 verbes pour désigner les 3 piliers de l'évangélisation mondiale. Premièrement, le verbe kérisso, qui signifie proclamer, prêcher, annoncer l'évangile. Prêcher, proclamer l'évangile. Deuxièmement, le verbe évangéliso, qui signifie évangéliser, annoncer l'évangile. Le terme n'est donc pas aujourd'hui, car les premiers chrétiens l'utilisaient déjà. Troisièmement, le verbe didasco, dont le sens exact est enseigner, sont dérivés des diskalos, signifie professeur ou docteur. Donc nous revenons. Kériso, proclamer, prêcher, évangéliso, évangéliser, didasco, enseigner. Ce sont les 3 modes d'action sur lesquels reposait l'évangélisation apostolique de la première Église fondée par Jésus-Christ, assistée des fervents apôtres. Et aussi, vous voyez ce qu'ils ont fait pour l'Église primitive. Ces hommes-là ont prêché, ils ont gagné des âmes. Parce que le Saint-Esprit était dans leur vie. C'est pourquoi si nous voulons voir une propagation fulgurante de l'évangile semblable à celle des premiers temps, qui atteignit la presque totalité du monde connu, d'alors, l'espace d'une génération, nous devons envisager l'évangélisation et la mission dans la même optique. Vous ne pouvez pas séparer les deux alors que vous évangélisez. Il faut toujours vous souvenir de ce que Dieu vous a donné comme outil pour évangéliser. La mission et le message évangélique dans la même optique. Celui ou celle qui croit véritablement éprouve le besoin de partager sa voix. N'est-ce pas fait? N'est-ce pas vrai, bien-aimé? Celui ou celle qui croit véritablement éprouve le besoin de partager sa foi. Nul ne peut être sauvé sans une combinaison des deux. C'est pourquoi, efforçons-nous donc de définir bibliquement quels sont ces 3 piliers. La prédication, kérisso, sujet, le passage tonitruant d'un héros. Il prêche, il proclame, il claironne une nouvelle, en l'occurrence de la bonne nouvelle. C'est ce qui se fait dans les grandes réunions de masse. Aujourd'hui, nous disposons des possibilités fantastiques dans ce domaine. Nous pouvons annoncer l'évangile à des millions de personnes, proclamer à de grandes foules que Jésus est le sauveur du monde. La radio et les autres masses médias sont à notre disposition. N'oubliez pas que nous avons des jeunes motivés, fervents dans l'Église, qui ont prêché. En suivant leur prédication, ils évangélisent à l'intérieur de l'Église. Nous ne sommes pas les seuls à Dieu à évangéliser. Ils sont là. Donne-leur leur valeur, leur potentiel. Et si vous leur donnez le temps de le faire, ils le feront. Ils le feront. Faites-les confiance. Les groupes de chants de louanges aussi, vous savez, louer, c'est adorer. Eux aussi, ils évangélisent dans l'Église. Donc, n'oublions pas que nous avons des jeunes zélés, déjà motivés dans notre Église à Saint-Léonard pour prêcher l'Évangile. Ils peuvent devenir des héros pour Christ
c'est-à-dire crieur public qui proclame et claironne une bonne nouvelle. D'après Acte 42, verset 1, nous dit que les premiers chrétiens évangélisaient à la ville. Quand ils eurent évangélisé cette ville, eh bien, ils retournèrent, ils priaient pour fortifier les disciples, l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 23, ils firent nommer des anciens de chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Nous retrouvons le même événement, soit l'évangélisation systématique d'une ville dans Acte 8, 25 et Acte 8, 40. Les chrétiens ne se contentaient pas seulement de tenir les grandes réunions de masse, ou en d'autres termes, vous inspirez aussi de l'église primitive, car ils avaient une bonne façon aussi de travailler pour gagner des âmes. Ils quadrillaient méthodiquement les villes et villages de manière à en atteindre chaque habitant. Nous lisons à plusieurs reprises qu'ils évangélisaient dans les maisons. Acte 5, verset 42, Acte 20, verset 20. Ils parcouraient toute la ville dans laquelle ils se trouvaient afin que tous les habitants, juifs, grecs, et aujourd'hui, nous dirons haïtiens, québécois, toute la composante de l'Église, et tous les âmes que nous devons aller chercher au dehors, entendirent la parole de Dieu. Dans Acte 19, verset 10, nous dit que tous ceux qui habitaient le pays entendirent la parole du Seigneur, maison après maison, rue après rue. Les chrétiens évangélisaient des villes, de village en village, de ferme en ferme, ils allaient par mont et par vallée. Vous allez dire aujourd'hui, c'est difficile pour nous. Il neige, il fait froid. On comprend cela. Et l'Éternel tient compte de cela aussi. Mais l'évangile est éternel. Vous ne pouvez pas mettre de côté et oublier, ou même voir, je dirais, de mépriser. C'est que chaque jour, vous avez un travail à faire que l'Éternel vous a donné à faire. Il y a plusieurs façons d'évangéliser, sans oublier la mission et le message. On vous comprend. Vous avez changé de pays, vous avez changé de mœurs, mais quand c'est Dieu qui vous donne à faire quelque chose, il vous promet déjà la victoire. L'essentiel, c'est quand vous allez vous retirer dans votre petit coin, voulant rien savoir. Cherchez plusieurs façons d'évangéliser, soit en étant charitable avec vos frères, en les aimant, en souffrant pour eux, je ne sais pas, mais il faut bouger. Il faut bouger. Ce n'est pas parler français seulement. L'évangélisation, vous me riez, c'est vrai. Vous avez un potentiel là devant vous, les voilà. Comme je vous dis, ils ont appris à évangéliser déjà. Les groupes de louanges, ceux qui sont venus ici, qui ont laissé leur église, ils évangélisent dans votre. Vous pensez que l'évangélisation, c'est quoi? Oui, quand on aime Jésus, on doit être toujours à la tâche, souffrir pour lui. Et même mourir pour lui. Moi, attention, ma vie est protégée par Dieu. L'évangélisation, les disciples étaient des apprentis en apprentissage, car le terme signifie exactement élève. Le terme disciple signifie élève ou apprenti. Le disciple est un élève, un apprenti qui doit apprendre de Dieu. Dans le sens où nous utilisons ces mots aujourd'hui, il les utilisait aussi. Tous ceux qui avaient été sauvés étaient en apprentissage. Parfois, vous dites, qu'est-ce que j'ai fait depuis ma vie? Je n'ai pas évangélisé. Vous savez, j'ai évangélisé en commettant de bonnes actions suivant la mission et le message. C'était des apprentis qui devaient devenir semblables à leur maître. C'est dans ce contexte que le verbe didasco enseigne et trouve sa pleine signification. Tandis que la prédication et l'évangélisation continuaient, les nouveaux convertis recevaient un enseignement fondamental. Et vous allez écouter, que leur dispensait leur aîné dans la foi, qui leur permettait de devenir aussi des maîtres, afin d'apporter l'évangile à d'autres gens inconnus qui ne connaissaient pas encore Christ. Malgré nos faiblesses, Dieu a toujours soutenu son Église dont il est époux. Il a toujours soutenu son Église dont il est l'époux, même dans les temps difficiles qui suivirent. Mais gloire à Dieu, l'Église actuelle, c'est-à-dire l'Église du reste. L'Église actuelle est en pleine redécouverte du rôle primordial de l'enseignement dans l'évangélisation mondiale. Pas redécouvrir, c'est-à-dire découvrir, peut-être découverte, mais redécouvrir à nouveau, découvrir à nouveau. Ils étaient toujours au courant de cela.
Et ils n'ont pas lâché, sauf parfois, il y a des faiblesses. On va rester là, on attend. OK? Mais cependant, il dit comme tout à nouveau que l'enseignement, la formation des disciples produira une multiplication manifeste du nombre des témoins. Dieu rétablit les 3 piliers dans l'Église. Il n'y a pas si longtemps encore, les chrétiens ne connaissaient que l'un de ces 3 piliers. Que ce fût chez eux ou sur le champ missionnaire, on se contentait de prêcher à de petits groupes, dans les églises, dans de petits locaux, dans les camps meetings, dans les maisons des familles. On se préoccupait alors de l'un des 3 piliers de l'évangélisation apostolique. Puis se passa quelque chose d'extraordinaire. Il y a seulement quelques années, Dieu a converti l'ordinaire en extraordinaire. Un nouveau mot faisait son apparition dans notre patois chrétien, un tout à la fois. Un mot tout à la fois néo-testamentaire et apostolique, c'était le mot évangélisation. Car l'évangile doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un ordre formel, un impératif qui vient du Seigneur Jésus. Ainsi donc, le réveil commençait. Dans beaucoup d'églises, beaucoup de jeunes se sont réveillés. Et même dans notre église de Saint-Léonard, beaucoup se sont réveillés. Ils sont utiles. Les slogans ont fusé. Nous devons évangéliser, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Systématiquement, durant des années, le pilier numéro 1 a été le préféré des chrétiens. Ensuite vient le tour du pilier numéro 2 et nous avons commencé à évangéliser, c'est bien, mais il faut continuer à annoncer la bonne nouvelle du salut des âmes. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, d'autres âmes se donneront au Seigneur. Je sais que plusieurs en sont extrêmement conscients que le pilier numéro 3 doit retrouver sa place chez chaque chrétien dans notre Église. Nous nous occupons de notre Église. Disciples, apprentis, croyants, avant et après le baptême, qui continuent à marcher d'un pas ferme. Ce n'est pas tout. Demeurez en Christ et qu'il demeure en vous. C'est pourquoi l'enseignement biblique est vital. Êtes-vous d'accord, chers frères et sœurs? Réveillez-vous. L'enseignement biblique est vital. C'est-à-dire, il donne la vie, il conserve la vie, il nous instruit. Dieu a dit, mon peuple meurt faute de connaissance, mais pas avec l'enseignement biblique. L'enseignement biblique est vital. N'est-ce pas le maître qui nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée 6:2. Un grand nombre de conducteurs juifs se croyaient trop sages pour avoir besoin d'instruction, trop justes pour avoir besoin de salut, trop hautement honorés pour avoir besoin de l'honneur qui vient du sacrifice de Jésus-Christ. Le Seigneur a choisi l'Église du reste pour faire achever et toutes les âmes que vous aurez gagnées venant d'autres églises qui vont se joindre à vous. Enfin, vous êtes seuls. Et l'Église du reste sera épurée aussi pour avoir un reste. Donc, si pendant ce temps, j'aurais aimé que vous tous passiez au ciel, mais c'est à vous de choisir si vous le voulez ou non. Parce qu'il y a d'autres qui rentreront, qui apprendront aussi à gagner des âmes. Le Seigneur a choisi l'Église du reste pour faire achever le travail, là où sa gloire devrait être révélée, comme il avait eu toute sa confiance aux Israélites. Sa gloire répandue et le royaume du Christ établi dans le monde. Ce sont les disciples d'aujourd'hui et ceux de demain qui se chargent d'accomplir l'œuvre que les chefs d'Israël avaient trahie. Oh, vous me donnez des bonbons aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas encore midi. Vous avez raison. Maintenant, l'œuvre que les chefs d'Israël avaient trahie. Vous ne pouvez pas manquer un paragraphe de cette prédication. Ça, je vous le dis. Le disciple qui répond à l'appel ne vit pas sans difficulté, car il pénètre par la parole de la foi, de la plénitude de la justice imputée par Dieu. C'est la clé de la foi vivante qui agit par amour et purifie l'âme. Pour franchir ce portail, lorsqu'il est disciple,
il faut se plier à certaines exigences en harmonie avec la mission et le message évangélique. Subordonner les intérêts temporels à la réception du Christ. Comme vous, quand vous servez, vous donnez vos propres temps pour venir à l'église, pour chanter, c'est bien. Celui qui loue adore, et ça ne reste pas sans bénédiction. Vous évangélisez aussi dans l'église. Attirer l'attention de l'homme sur la bonne nouvelle du salut par grâce. Le porter à croire sur la véracité de cette bonne nouvelle de Christ. Le décider enfin à invoquer le saint nom de Jésus. Tel est le but suprême du ministère évangélique pour la vie présente. Telle est aussi l'œuvre à accomplir parmi ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Israël négligea cette œuvre. Le Seigneur se détourna d'eux pour confier à d'autres le privilège dont il avait abusé et le travail qu'il avait méprisé. Selon la Bible, tous les disciples croyants doivent devenir semblables à leur maître. Tous les disciples croyants doivent devenir semblables à leur maître, qui est Jésus-Christ, et faire ce qu'il faisait, faire ce que Jésus-Christ faisait, être des gagneurs d'âme, les atteindre de différentes façons, mais toujours en rapport avec la mission et le message. Matthieu 10, verset 24-25, vous dites comment vous allez devenir des maîtres comme votre maître Jésus. Et maintenant, pour terminer, aujourd'hui, vous allez sortir plus tôt, hein? Pas à cause de moi. Ce sont des cadeaux qu'on nous a donnés. De toute façon, vous recevez ce dont vous avez besoin, pas vrai? Alors, nous allons être sérieux. Nous allons être sérieux maintenant pour sortir. Si vous riez, vous n'allez pas profiter. Nous ne pouvons pas ignorer ce que Dieu précise comme éternel. L'éternel précise, l'évangile est éternel, qu'il est lui-même éternel. Dieu ne fait point exception, on fait un peu de silence. Dieu ne fait point exception de personne. En prêchant l'évangile, nous ne devons pas non plus faire exception de personne. Mais en toute nation, celui qui le croit et pratique la justice lui est agréable. Et c'est pourquoi il n'y a aucune différence entre le pauvre, le riche, le pauvre, hein? Et celui qui est riche aussi est un enfant de Dieu, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. De telle sorte que vous fassiez vos choix pour aller évangéliser. Non, vous devez aborder tout ce que vous voyez dans le champ. Tout ce que vous voyez dans les champs, il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Notre verset, acte 1 et 8, Dieu vous laisse le temps de le compléter. Il y a beaucoup d'autres pays que vous pouvez ajouter. Et vous pouvez aussi prêcher d'une façon missionnaire, envoyer votre argent là-bas pour prêcher aussi l'évangile. Voici ce que l'apôtre Paul a dit. Dieu, de son côté, il peut. Nous n'allons pas périr du fait que nous n'avons pas prêché tous les croyants. Dieu est un Dieu compatissant. Et ça, il vous faut écouter ça. Dieu est un Dieu compatissant, il peut vous élire par sa grâce. C'est-à-dire, sa grâce vous suffit. Non pas selon vos œuvres, mais selon sa grâce. Mais ce qu'il note, c'est que pendant de votre vivant, vous devez prêcher l'évangile. C'est un ordre formel qui vient du Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul vous a dit. Le temps de l'apôtre Paul lui-même, qu'il a été prêché, il dit qu'il a prêché à toute créature sous le ciel. Pourtant, tous les hommes ne se furent pas convertis, vous savez. Tous les hommes ne furent pas convertis. Maintenant, que faut-il penser de cette totalité des païens qui n'ont pas évangélisé en Israël? Les docteurs, c'est vraisemblablement l'accomplissement de la tâche négligée autrefois par les Israélites, aujourd'hui peut-être par vous et par moi. Si vous négligez l'intelligence et l'évangile, vous devez vous mettre aussi dans le camp des Israélites qui n'ont pas prêché l'évangile comme Dieu l'avait dit. Surtout la totalité des païens qui accepteront le Christ, quel que soit le nombre. Et ainsi tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire tous les descendants, les vrais descendants d'Israël, ceux qui sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et cela afin que toutes les nations de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham. Dieu dit,
et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Et je termine avec le prophète Jérémie. C'est là une ancienne promesse formulée par Jérémie. Si vous ratez un peu votre but, que ce soit par paresse, que ce soit il fait froid, je ne peux plus, je suis fatigué, j'atteins l'âge, je ne peux pas, mes cheveux sont blanchis, j'ai peur de me présenter aux gens. Non, là, pas peur, là, il va vous demander raison. En Jésus-Christ, vous êtes l'enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de personne. Croyez que quand vous représentez Jésus-Christ, vous représentez le Sauveur du monde. N'ayez pas d'aucun complexe d'infériorité. Non, je ne veux pas cela. Christ ne le veut pas. Il ne va pas vous pardonner, mais il est bon. Il va vous dire comment faire. Voilà comment lui, il va faire. Car il est le héros de l'Évangile. Et Christ est l'Évangile, vous savez. Je termine. C'est là une ancienne promesse formulée par Jérémie. Il a, écoutez, je termine. Vous devez aussi savoir faire rentrer ça dans le cerveau pour que vous puissiez comprendre comment appliquer. Jérémie le prophète, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traiterai avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique, comme les Juifs, quoique je fusse leur maître. Voilà, il dit, l'Éternel dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, c'est non seulement avec la maison d'Israël, mais avec vous et moi, Israël d'aujourd'hui. La maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quel bon Dieu vous avez. Amen, chers frères et sœurs. Ça, c'est pour vous faire traverser le rivage parce que vous étiez trop faible. Vous n'êtes pas capable, vous êtes des pécheurs. Mais quand il vous dit de faire quelque chose, faites-le au prix de votre vie. Alors, il est là. Si votre nom ne sera pas dans la Bible, mais il y a le livre d'en haut. Il prendra note. Le livre de vie. Et alors, je termine. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Vous n'allez plus évangéliser. Dieu va mettre sa loi au fond du cœur des gens. Car tous me connaîtront, dit-il. Vous n'allez pas faire connaître Dieu. Dieu va se faire connaître. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai pas de leurs péchés. Amen. Amen. Voilà. Vous avez la protection dans tout par votre Dieu. Quand vous n'êtes plus capable, c'est lui qui doit juger si vous n'êtes plus capable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour la proclamation de sa parole et aussi du fait qu'il a utilisé Sœur Sears pour nous parler ce matin. Pour mettre fin, nous vous invitons à vous mettre debout. Nous allons chanter le numéro 215, Entends-tu le chant joyeux. Levons-nous et chantons avec lui le numéro 215. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il peut si en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. Cette cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit
sauve aujourd'hui. Partout élève la voix, Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix, Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle, oui, par haut, loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui. Ce que le mal a servi, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, brise du captif la chaîne, retire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'au mort des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusque par-delà les mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que d'un pôle à l'autre pôle, couvre la sainte parole qui relève, l'esprit console, Jésus sauve aujourd'hui. Inclinons-nous pour la bénédiction. À celui qui peut faire, à celui qui peut tout faire, avec la puissance, à lui soit la gloire, l'honneur, la victoire dans tous les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Veuillez vous asseoir. Pour favoriser la sortie, nous allons chanter au numéro 240. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduit.
voici.